Moi, la vallée, elle me manque. Hein. C'était cette épée de Damoclès qu'il y avait sur la tête des gens en disant on va nous faire partir, on va nous exproprier. Beaucoup de gens n'étaient pas contents, bien sûr, hein, ça c'est certain. Hein. Les arbres, c'est encore rien, mais c'est lorsqu'il faut qu'ils nous sortent de la maison. Il y a 85 mètres d'eau au-dessus de ma maison. Hein. Quand on détruit un village, ben, aujourd'hui on détruit cette maison, hein, demain on détruit celle de là-bas, c'est sûr que c'était compliqué, hein, ouais, ça c'est sûr que ça a été compliqué. Hein. Ça faisait de la peine, bien sûr, enfin. Hein. Je suis René Bondy, je suis né le 12/11/52. J'ai 71 ans presque. Moi, je vais rester 20 ans à Fontaine-l'Évêque. Voilà. J'ai passé toute ma jeunesse. Voilà. Copain en bas qui travaille, vous voyez, Clément Coulon, 84 ans et demi. Je suis né à Éguines et j'ai toujours habité ici. À peu près cette hauteur-là. Moi, je m'appelle René Rouvier, j'ai 88 ans. Et j'ai vécu au Salles entre 10 et 18 ans. Il y a 50 ans, lors de l'hiver 1973-1974, les eaux du lac de Sainte-Croix engloutissent la vallée du Verdon. Après des années de réflexion et de lutte pour les habitants des alentours, EDF décide finalement l'installation d'un barrage hydroélectrique. Mais sur son chemin se trouve le village des Salles-sur-Verdon et le hameau de Fontaine-l'Évêque. Tous les deux seront rasés par les bulldozers avant d'être noyés par les eaux. René Bondy, Clément Coulon et René Rouvier font partie des derniers témoins de cette disparition. Depuis le début 1900, on en parlait de barrage. C'était cette épée de Damoclès qu'il y avait sur la tête des gens en disant on va nous faire partir, on va nous exproprier. Quoi. Ma mère, oui, elle était inquiète, ça l'embêtait de quitter le village. Quoi. Parce que surtout on se connaissait tous. Quoi. Au perdant dans la vallée, ça a été nous. Hein. Nous, on a tout perdu, nous. Hein. Nous, ce qu'on avait, c'était... On ne peut pas en parler. Hein. C'est quelque chose... Tous les jeunes de la région, nous, à l'époque, Sainte-Croix, tout ça, le samedi, on se réunissait au Salles. C'était la retombée de tous les jeunes. Ça, alors, à l'époque, je connaissais tout le monde, hein, toutes les familles. Hein. Qu'est-ce que vous disiez les gens? Les gens, ils étaient bien sûr pas contents qu'on allait démolir ces maisons, qu'on allait prendre leur terrain. Il y avait des gens qui sortaient le fusil, des vieux habitants, hein, bien sûr. Mais comment faire? C'était comme ça, hein. On a commencé à détruire, les maisons, qu'est-ce qu'il fallait faire? Chacun récupérait tout ce qu'il pouvait, bien sûr. Ils ont tout démoli, hein. Ils ont tout cassé, ils ont brûlé tout ce qui était poutre et bois. Ils ont tout brûlé, ils ont laissé que des pierres. Hein. Que des tas de pierres. Nous, les premiers Fontaine, la maison qui était là, c'est la première maison qui a été noyée. La première. Il y a 85 mètres d'eau au-dessus de ma maison. Là. Nous, on avait de l'eau presque au restaurant. On était presque noyés, nous déjà. Mais il y en a un qui ne voulait pas partir. Il y en a un qui est resté... L'eau était au pied de sa maison. Et il était toujours dans la maison. Alors, un matin, ils ont amené dans la nuit des bulldozers, des camions de déménagement, la police. Et à 6 h du matin, ils l'ont réveillé, ils l'ont sorti de la maison. Lui, ils l'ont mis dans le fourgon de police. Ils ont mis les meubles dans les camions de déménagement. Quand tout a été vide, les bulldozers ont cassé la maison. Puis après, ils ont dit, ben, maintenant vos meubles vont aller au garde-meubles à tel endroit. Maintenant, si vous voulez vous noyer, vous pouvez rester. Il est parti. Et après, un jour, malheureusement, c'est arrivé, il a fallu qu'on parte.
Mais bon, il a fallu comprendre, on fait partir. On n'était pas contre le barrage. Mon père n'était pas contre l'expropriation. Parce que bon, il fallait le faire. Et, on nous a vraiment payé très peu. Voilà. On nous a payé à peu près sur la base à l'époque d'1 franc le mètre. Hein. On se serait rangé à la mienne, on ne nous aurait pas donné d'argent de plus, parce que non. Mais mon père, il n'a pas voulu, parce qu'il avait donné sa parole aux paysans de Sainte-Croix et tout. Mon père, il a dit, si vous payez tout le monde pareil, moi je signe. Mais ils n'ont pas voulu. Ils voulaient essayer d'acheter 1, 2 et payer. Alors mon père avait donné sa parole et il n'a pas vendu. Il n'a pas cédé. Vous savez, quand on a été indemnisé par les EDF, il est certain qu'on trouvait bien sûr que c'était jamais suffisant ce qu'on nous donnait, quoi, bien sûr. Hein. On a trouvé que c'était des voleurs. Bon, comment faire? C'était comme ça. Hein. Il a fallu accepter ce qu'on nous offrait, ce qu'on nous donnait. Et oui, voilà. Est-ce que vous considérez le nouveau village des Salles comme les Salles? Ah non, quand même pas. C'est plus beau les Salles. C'est pas pareil. Salles, c'était un ancien village, c'est comme un Bauduin, c'est un ancien village. Bon, c'est pas vilain, je veux pas, mais pour moi, c'était plus beau les Salles. La fontaine, le lavoir, voilà, c'était beaucoup plus beau. Vous faites parler de ça aujourd'hui? Comme d'habitude, ça me fait pas trop de bien. Mais ça me fait plaisir d'en parler aussi, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie, quoi. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on oublie Fontenay, je ne voudrais pas que... Moi, la vallée, elle me manque. Il ne faut pas oublier ceux qui y a en bas. Et les gens qui ont vécu en bas, il ne faut pas les oublier quand même.